Merci pour cette introduction. 104 millions, c'est le nombre de passagers transportés en 2019 par le groupe Air France-KLM. Faire voler un avion, attirer et fidéliser les consommateurs s'avère être un processus complexe. Et ce, d'autant plus que l'industrie aérienne est très compétitive, avec des consommateurs de plus en plus exigeants. Il y a quelques années, Air France a compris la nécessité d'adopter une stratégie data-driven dans tous les domaines pour relever ces défis. Des opérations, en passant par le service relations clients et le marketing. Et puis, en 2020, il y a eu le choc du Covid, qui a incité Air France à accélérer le processus déjà enclenché. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Lawson, je suis Partner Manager Travel et Retail chez Google. Mon rôle consiste à accompagner nos partenaires dans leur transformation digitale en mettant toutes nos technologies au service de la résolution de leurs challenges. J'ai le plaisir de collaborer avec Air France depuis quelques années et en particulier avec Hervé Cozard, qui est VP Digital Marketing. Hervé, je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui parce que nous avons travaillé ensemble sur des projets innovants qui méritent d'être partagés. Nous allons parler d'abord de la collaboration réussie que nous avons mise en place ensemble avant le Covid, puis de comment votre adoption d'une stratégie data-driven vous a permis de mieux préparer la sortie de crise et de resserrer nos liens. Merci Diane pour cette présentation. En effet, un plaisir de pouvoir partager avec tout le monde la collaboration qu'on a pu avoir depuis de nombreuses années. Et dernièrement, c'est vrai que j'avoue que ces dernières semaines ont été très compliquées. La relation qu'on a su construire ensemble nous a permis de construire beaucoup de choses intéressantes. Alors j'ai la chance effectivement, comme tu le disais, de diriger le marketing digital d'Air France aujourd'hui. Et en quelques mots, le digital marketing d'Air France, c'est quoi? C'est d'abord, bien sûr, développer les ventes sur 140 marchés à l'international. Et c'est aussi créer la préférence de marque sur 13 plateformes social media. C'est avant tout travailler la pertinence, la valeur ajoutée d'Air France et l'impact de nos communications face à des clients aujourd'hui qui sont versatiles, qui ont 8 secondes d'attention en moyenne, nous dit-on, et surtout dans le transport aérien qui mettent 43 jours à aller acheter son billet. Donc on se rend bien compte de la nécessité pour nous d'être vraiment impactant dans nos communications. Tu nous as parlé de ton rôle et de la mission de ton équipe, et cela passe notamment par votre transformation digitale. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors en effet, la transformation digitale d'Air France, bon, elle date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt accéléré sur cette transformation digitale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Air France, c'est 56 millions de clients, c'est 1 million de visites jour sur notre site web, c'est 11 millions de followers. Donc avec de tels volumes, il est évident que la gestion de la data et l'intervention de l'intelligence artificielle sont clés. Et donc on a travaillé sur 3 sujets ces dernières années qui nous ont permis de garder un temps d'avance et vraiment de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Le premier, c'est la plateforme Data 360, permettre à tous nos collaborateurs en contact avec nos clients d'avoir la donnée pertinente de nos clients qu'ils sont en phase 2. Le deuxième chantier, ça a été la mise en place de bots sur les médias sociaux, donc je le disais, sur 13 plateformes, qui nous permet là aussi de travailler l'efficacité du traitement de nos clients. Et enfin, c'est la personnalisation de nos campagnes display et emailing qui nous ont permis là aussi une performance de plus de 30% sur ces outils. Pour accélérer votre transformation digitale, nous avons fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé à 360 degrés qui couvre médias, insights, mais aussi des projets au-delà du média. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que couvre notre partenariat ? En effet, c'est vrai qu'on a un partenariat très large avec Google et pas seulement sur la partie média. Il y a 3 axes fondamentaux. Le premier, bien sûr, le média, donc le search, YouTube et travailler la maturité digitale d'Air France. C'est aussi les insights et ça c'est très important. C'est Demand Explorer et le Consumer Survey de Google. Ces 2 éléments, et j'y reviendrai tout à l'heure quand on va parler du traitement de la crise, qui nous ont été fondamentaux.
Donc c'est très important de savoir, bien sûr, tous nos clients at scale, j'allais dire à l'international, qu'est-ce qu'ils pensent et où en sont-ils de leur volonté de voyager ou non. Et enfin, le troisième chantier, c'est l'intelligence artificielle. Depuis 2017, on a un chantier très important sur le cargo, donc le transport de marchandises chez Air France, et l'apport des algorithmes d'Air France, de Google, pardon, nous ont permis d'optimiser au maximum le remplissage de nos soutes, notamment sur les avions commerciaux. Donc ça a été un vrai apport qui nous permet de travailler la performance économique d'Air France. Tu as évoqué notre collaboration concernant votre accélération de votre maturité digitale d'un point de vue média. En fait, il s'agit d'un programme de Google qui s'appelle le Digital Marketing Transformation. Et grâce à ce programme, Air France a pu bénéficier d'un accompagnement sur mesure, donnant naissance à une feuille de route claire, allant de la collecte des données jusqu'à l'activation média. Hervé, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors effectivement, beaucoup de chantiers en digital marketing, mais effectivement en 2020, c'était surtout le search qui nous a beaucoup occupés. Le search pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est effectivement, comme beaucoup d'annonceurs, le premier canal d'acquisition de clients online. Et puis le deuxième aussi, c'est la capacité d'amélioration que l'on avait. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1000 requêtes par minute sur le search. Donc on se rend bien compte que de continuer à le faire, entre guillemets, manuellement, c'était beaucoup de perte de temps. Donc on a eu la chance de travailler avec Google pour améliorer ce chantier-là. Alors un chantier pas évident parce qu'il fait intervenir beaucoup d'acteurs. C'est à la fois les équipes d'Air France du digital marketing, mais c'est aussi les équipes Google, c'est aussi les équipes du revenu management chez nous Air France. Et puis c'est enfin d'autres agences, Performix pour nous qui fait pour nous le SEA et aussi DQ&A qui s'occupe du tracking. Donc il a fallu les mettre tous ensemble et c'est vrai que le Data Driven Lab pendant 2 jours nous a permis de mettre tout le monde autour de la table, de se mettre d'accord sur la roadmap, les objectifs attendus pour tous et ça a été un franc succès. Quels sont les résultats de notre collaboration ? Alors les résultats sont très bons, c'est-à-dire que premièrement, on l'a fait en 4 mois. Alors en 4 mois, on est passé de 3% à 90% d'automatisation. Et les gains de cette automatisation, c'est de plusieurs ordres. Le premier, c'est le gain de temps pour les collaborateurs qui, comme je le disais tout à l'heure, passent d'un côté manuel à l'automatisation. C'est après la finesse, c'est-à-dire que grâce à l'automatisation, on peut aller beaucoup plus loin dans le ciblage de nos annonces. Et ensuite, c'est aussi, j'allais dire, l'optimisation de nos coûts, parce que l'algorithme permet d'aller chercher du ROI par rapport à ce qu'il allait chercher avant le CPC. Et donc, c'est pour nous, y compris pendant la crise du Covid, ça a été essentiel parce que pendant que d'autres concurrents ont peut-être arrêté leurs investissements en search, nous, on a pu le continuer parce que grâce à l'algorithme, on allait dépenser de l'argent là où c'était vraiment pertinent et là où il y avait une vente à réaliser derrière. Donc, ça a été un vrai atout pour nous et un vrai succès parce qu'en plus, notre chiffre d'affaires sur janvier-février, avant la crise, a fait plus 35%. Ces résultats sont impressionnants. Je peux te dire que désormais, Air France est l'acteur du voyage en France le plus avancé en matière d'adoption de solutions d'automatisation du search. C'est d'autant plus remarquable que vos équipes ont su se mobiliser même au plus fort de la crise, ce qui n'était pas forcément évident. La Digital Marketing Transformation est très axée média et hausse de vos ventes en ligne. En effet, vous êtes très présent sur le digital. Il faut savoir qu'un billet est vendu toutes les 2 secondes sur le site d'Air France, que le site d'Air France attire 1 million de visiteurs tous les jours et qu'en 2019, vos ventes en ligne représentaient 4 milliards d'euros dans 140 pays. Et en fait, jusqu'au coronavirus, vos ventes en ligne étaient en croissance constante, notamment dans certaines régions comme les États-Unis, mais ça c'était avant. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, ce qui a changé au regard des enjeux de la crise actuelle ? Alors oui, comme tu le dis, c'était avant. Malheureusement, aujourd'hui, le transport aérien traverse une crise inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. On a eu une chute de trafic pour toutes les compagnies aériennes de 80%. Au pire de la crise, Air France n'opérait plus que 5% de ses opérations. Donc vraiment un bouleversement pour l'industrie. Et je pense que maintenant, on voit une reprise en 2024, selon les prévisionnistes, ce qui veut bien dire que l'industrie va être complètement bouleversée face à cette crise. C'est vrai.
Que retiens-tu de ce premier semestre et de notre collaboration? En fait, comment le partenariat que nous avons mis en place avant le Covid, comment selon toi, ça nous a permis ensemble de mieux affronter cette crise? Alors en effet, je le disais en introduction, heureusement qu'on avait cette collaboration parce que je pense que Google a vraiment joué un rôle important pour nous, notamment dans les insights que vous avez pu nous apporter. Votre présence dans le monde entier nous a permis d'avoir des signaux qui nous ont permis de reconstruire et d'arriver à avoir une feuille de route quant à la recovery à venir. Donc si je devais citer deux insights importants, c'était le Demand Explorer. Donc le Demand Explorer, c'est comment se passent en gros les requêtes sur l'aérien au travers du monde. Et puis le deuxième point, c'est le Google Customer Insight qui permet d'avoir le sentiment du client. Et plus précisément, pendant cette crise, c'était de savoir est-ce que le client est toujours en train de chercher dans quelles conditions on peut voyager, quelles sont les mesures sanitaires à prendre, comment ça se passe dans les pays. Et toutes ces, j'allais dire, à la fois le côté quantitatif et le côté qualitatif nous permet, nous, Air France, de pouvoir préparer la reprise. Et en fait, on a préparé 3 phases que sont la réassurance, l'inspiration et les campagnes tactiques. Pour en dire un peu plus, c'est d'abord donc la réassurance, c'est-à-dire comment grâce à vos données, comment je m'aperçois que sur un pays donné, les clients recherchent les mesures sanitaires. Donc je vais peut-être envoyer plutôt ce qu'on a nous, c'est le Air France Protect, c'est-à-dire rassurer le client sur à la fois les mesures sanitaires que l'on prend à bord des avions et aussi dans les aéroports, lui préciser aussi la flexibilité qu'on a mis en place sur tous nos billets, de façon à ce que le client qui s'engage à acheter un billet puisse se faire rembourser en cas de reconfinement ou autres mesures sanitaires importantes. Ensuite, on passe à de l'inspiration, c'est-à-dire que globalement sur les médias sociaux notamment, on va pouvoir envoyer de la destination à nouveau à ces clients intéressés. Et enfin, les campagnes tactiques, ce qu'on a pu faire d'ailleurs cet été sur le marché France notamment, sur le marché domestique, où effectivement on avait à la fois les avions et on avait à la fois vos insights qui disaient les clients cherchent, les clients ont envie de partir cet été en vacances. Et donc on a pu faire des campagnes tactiques, destination prix, comme on faisait d'habitude, mais là effectivement grâce à vos insights on savait quand les faire. Donc ça a été un vrai plus pour nous. Je pense que nous pouvons dire que de manière plus générale, grâce à ce partenariat basé sur la data, nous avons mis en place une série d'éléments concrets qui ont permis un plan d'action déclenchable dès que la situation redémarra. Selon toi, quelles seront les conditions de la réussite lorsque ce sera le cas? En fait, je pense que déjà le levier du digital, comme dans beaucoup d'industries, après cette crise, je crois qu'il est encore plus important qu'hier. C'est déjà aujourd'hui plus de la moitié des ventes que l'on fait. Et il y a deux enjeux majeurs. C'est d'abord maîtriser les coûts de distribution et de marketing. C'est aussi, comme j'ai expliqué, grâce à ce qu'on a pu faire ensemble, c'est être au plus près des éléments de reprise et des signaux que l'on voit de nos clients. C'est avec Google et avec d'autres partenaires poser les grands axes du marketing digital des mois à venir. C'est d'abord la réassurance, donc mettre en avant les mesures sanitaires, mettre en avant la flexibilité de nos billets. C'est aussi travailler la rentabilité, donc là c'est très important pour nous. Et puis les méthodes de travail aussi. Pendant le Covid, on a beaucoup utilisé comme beaucoup le télétravail, travailler à la maison et la façon de collaborer entre collaborateurs, mais aussi entre agences extérieures et partenaires. C'est des choses qu'on veut mettre et inscrire dans la durée. Quels sont les défis qui vous attendent ? Les défis pour le groupe Air France face à cette crise majeure, c'est de la reconstruction et reconstruction autour de 2 axes. Le premier, c'est la performance économique et la reconquête commerciale, qui est très important pour nous, bien sûr. Et le deuxième, c'est être pionnier de l'industrie dans le changement écologique que l'on doit opérer dans l'industrie aérienne. Merci Hervé pour tes précieux insights. Je pense que ce que nous pouvons tous retenir aujourd'hui, c'est que Air France est un leader mondial en matière d'innovation digitale, notamment en marketing, et Air France a adopté une véritable stratégie data-driven dans tous les domaines. C'est assurément un atout important pour votre plan de reconstruction et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite.
Merci Diane, merci au Hub Institute pour cette invitation. C'est vrai que cette collaboration nous a permis vraiment de préparer l'avenir et de préparer des plans d'action. Alors, pour les semaines à venir suite au Covid, mais j'imagine aussi pour plus tard. En tous les cas, les équipes sont mobilisées chez Air France pour reprendre une vie normale et j'espère que très très vite on pourra reprendre des voyages, des vols avec nos clients. En tous les cas, on se tient prêt. Merci. On a hâte.